Salémata, chantier solidaire, peine de séjour pour 8 jeunes Français à Eganga. Dans le cadre du programme sur la piste du caméléon, 8 jeunes Français viennent de boucler un séjour dans le village d'Eganga, dans la commune de Dar Salam. Cette activité, initiée par l'association Culture Loisirs Vacances, en partenariat avec Tetractis, vise à promouvoir la destination Pays Bassari. Ici, on est à Eganga. Un village qui est dans la commune de Dar Salam, qui a été identifié comme pôle ressources. Avec tous les jeunes de l'association CLV. CLV, qui veut dire Culture Loisirs Vacances, qui travaille avec des jeunes en France et qui, depuis 18 ans, s'investit dans différents pays d'Afrique par le biais de chantiers solidaires de jeunes. C'est un dispositif du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle Jeunes Solidarité Internationale pour accompagner des petits projets de développement dans des pays du Sud. Voilà, on vient de terminer notre séjour et on vient de construire des magnifiques cases presque du début jusqu'à la fin. Donc voilà, on est tous contents, je pense, et on a fait un bon boulot, on a travaillé toutes les journées et voilà. C'est la deuxième année qu'on vient au Sénégal, dans le cadre des actions de coopération avec le département de l'Isère. Notre association est basée dans le département de l'Isère. Donc le projet ici des cases d'accueil rentrait parfaitement dans les critères. Donc le groupe de jeunes, vous l'avez, c'est 8 jeunes en France qui sont réunis depuis le mois de janvier et qui ont travaillé, qui ont collecté des fonds pour payer les billets d'avion, qui ont soutenu le projet devant un jury. Et c'était pas gagné d'avance, parce que c'est pas que payer des matériaux pour le chantier, il y a aussi les billets d'avion, il y a tout un tas de choses à financer. À Eganga, les jeunes ont construit des cases d'accueil. Cette belle réalisation contribue au rayonnement du programme sur la piste du caméléon. Dans le cadre du programme sur la piste du caméléon, je rappelle que le programme intervient sur 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'impulser les dynamiques économiques. Le deuxième, c'est de promouvoir toutes les potentialités naturelles, culturelles. Et le troisième porte sur le renforcement de la gouvernance au niveau local. L'idée est venue en fin d'année 2024 de faire un projet ici sur la réalisation et d'accompagner la réalisation des cases d'accueil ici sur Eganga. Le principe des chantiers solidaires de jeunes, c'est un groupe de jeunes français qui se mobilise avec le soutien d'une association et avec l'aide d'une association, d'un groupement, d'un village, etc., local dans le pays du Sud, qui va former lui aussi un groupe de jeunes, que ces deux groupes-là travaillent ensemble dans le cadre d'un projet de développement durable. Et le travail qui vient d'être effectué par ces jeunes braves de la France et du Sénégal, dans le cadre de la collaboration entre l'association CLV avec Tetractis en France, donc qui intervient déjà depuis plus d'une vingtaine d'années dans la région de Kédougou ici. Et donc c'est important de magnifier cela. Mais je rappelle que tout cela s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département de Kédougou et le département de l'Isère, c'est important. Nous sommes en train de vivre les fruits de cette coopération que entre ces deux institutions. Nous sommes dans le département de Salémata dans le cadre de ce programme-là parce que cela prend en compte justement l'habitat ou les territoires sont de ces ethnies minoritaires dans la région de Kédougou. Les différents acteurs se sont réjouis des relations tissées pendant ce séjour ponctué d'échanges fructueux. Nous sommes ravis de recevoir ici à Eganga. Nous remercions vraiment ceux qui ont venu nous participer, nous aider ici à soutenir pour notre campement. Nous remercions vraiment Annick et son groupe. À Eric Nimba. Micro. Bonjour, je m'appelle Nazer Bonang. Je suis très heureux pour le groupe qu'on a vécu avec qui vient de la France et nous ici sénégalais. Vraiment, ça a été une occasion pour nous aussi de nouer des relations entre jeunes français et jeunes sénégalais. Nous sommes très contents, vraiment. Et je crois que le deuxième objectif de ces chantiers, qui est après accompagner un projet de développement local, qui est l'échange culturel entre des jeunes de pays, de régions, d'univers complètement différents, il est plus que réussi.
La vie en immersion, c'est quelque chose d'obligatoire pour ces projets. Une bonne initiative, ça nous a permis beaucoup d'apprendre les uns aux autres. Nous avons appris à se connaître, nous avons appris aussi à partager ensemble. C'est des choses qui arrivent peut-être très rarement ici quand deux civilisations différentes, de partager aussi longtemps, aussi fort. Donc nous avons eu à montrer toutes nos activités culturelles les plus marquantes, les vécus quotidiens d'ici à Eganga. Et je pense qu'on a tous vécu une belle leçon. Nous, dans tout notre confort au quotidien, ah, on a trop chaud, on a trop froid, ah, le coca il est pas assez frais, ah, j'ai pas assez de pression sous la douche. À Eganga, l'accueil a été formidable. De tout le monde. Donc voilà, même s'il y a eu des choses plus difficiles que d'autres à gérer, mais elles se sont gérées. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc l'important, c'est pas qu'il y ait zéro problème. L'important, c'est que les problèmes se gèrent et qu'on les dépasse. On va rentrer, changer en bien. Donc pour ça, vraiment, un grand merci à vous. Réunis autour du même objectif, ces braves jeunes ont mérité toute la confiance de leurs encadreurs. On a vu des choses dont on ne s'attendait pas. On ne pense pas qu'il allait surmonter les difficultés que nous avons ici, mais quand même à surmonter. Ils ont très bien travaillé. Ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup galvanisé à accompagner le groupe parce qu'ils étaient tous là, présents. Ils répondaient tout le temps à l'appel. Ils étaient très engagés et motivés aussi. Ils ne disaient jamais non ou jamais fatigués. C'est des jeunes garçons et des jeunes filles. Elles ont souffert, mais c'est des gosses qui travaillent énormément. Que nous, on ne s'entendait pas, on ne savait pas comment il faut faire ça. Comment ils ont travaillé les portes, comment ils ont découpé tout ça. Nous, on n'entendait pas ça. Nous, on croyait qu'il fallait faire le tour des pierres, tout ça. Mais ce qu'ils ont fait, c'est excellent. Ils ont été aussi forts que nos jeunes Sénégalais. On n'a pas senti de différence physique, morale ou intellectuelle comme ça, ou une faiblesse de part et d'autre. Moi, je voudrais remercier tout le monde, les jeunes, le village qui nous a accueillis, et tous ceux qui ont rendu cette aventure possible. Parce que même si c'était pas toujours facile, la pluie, la chaleur, le travail, nous, on n'est pas forcément habitués à porter les pierres, le gravier, l'argile, les termitières. Mais c'était incroyable. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'était une aventure humaine extrêmement riche. Les 8 jeunes Français ont réussi à s'adapter aux réalités de la vie quotidienne à Eganga. Et je pense que même si on fait des belles préparations, nous en France, on ne sait pas comment vont être les choses, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On a beau dire qu'on ne va pas manger la même chose, on ne sait pas qu'on va manger beaucoup d'oignons, beaucoup de riz, qu'on va laisser de côté une partie des choses qu'on a à la maison, qu'on ne retournera pas le robinet pour avoir de l'eau sous la douche, et qu'il va falloir aller chercher l'eau dans laquelle on va se doucher. Tout ça, on le découvre, on l'apprend, et ça fait partie de ce type de projet. L'environnement et la culture ici, le fonctionnement qui est très différent de la France. Et voilà, donc je pense que ça nous a un peu tous marqué. Mais on s'est habitué. Donc Yannick, je vous remercie pas mal. L'erreur est humaine, seulement c'est persister dans l'erreur qui est satanique. Donc vraiment, je vous remercie. Je sais que c'était difficile pour eux, mais ils n'ont qu'à avaler. Je suis très content, je parle au nom du chef de village, au nom des responsables du village, je parle au nom de la jeunesse du village. Je vous remercie vraiment énormément. Mais il faut avaler tous les problèmes et oublions tout ce qui est le passé. Et venons au présent. Vraiment, si c'était moi, je n'aimerais pas qu'ils rentrent. Le temps qu'on a vécu, vraiment, ils vont me manquer. La découverte de sites touristiques a également occupé une place de choix au cours de ce chantier solidaire. Nous avons fait Eganga et Kioyo, Eganga et Kioyo et Cholo. On a fait le balisage de Eganga et Kioyo, de Ekioyo côté, de côté jusqu'à Echolo. Parce que vous voyez, ce qui est à côté, c'est-à-dire avant, on appelle le Tata de Alpha Yaya, qui avait mis tout son armée là-bas et qui attachait les bassaris. Vraiment, ils ont souffert là-dessus. On a eu à visiter la cascade de Ingili. Ça a été très difficile, mais n'ont pas renoncé. Nous avons quitté ici sous la pluie, arrivé sous la pluie jusqu'à 13h, on était dans l'eau. Et aussi, nous avons continué difficilement, mais tout le monde a pu
a pu arriver à la cascade. C'était difficile, mais les jeunes étaient encore plus forts quand la fatigue était là, mais ils n'ont pas montré de signes de faiblesse aussi, de fatigue. Et c'était très beau. Qu'ils ont pu découvrir en termes de mode de vie, en tout cas les réalités, la nature, l'environnement et tout. Et ça, c'est important, Annick. En tout cas, nous, un grand merci à Annick donc, qui a été vraiment à la hauteur des attentes de cette mission-là, de ce projet-là. Toutes les parties prenantes ont joué leur partition pour l'accomplissement de cette mission à Eganga. Je salue les responsables du projet, Bakary, Patrice et Sarah. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Je salue Greg et Yannick. Les deux accompagnateurs qui sont venus avec eux, ils étaient là aussi en tant que personnes morales. Qui ont souffert. Qui ont joué le jeu. C'était très difficile. Déjà, différentes habitudes, comportements se sont très vite adaptés. En 2 jours, ils répondaient déjà à la sénégalaise. En tout cas, merci pour cette collaboration. Ce que j'ai vu à travers les photos, à travers les vidéos et tout, je pense que cela mérite d'être encouragé, d'être renforcé, d'être accompagné pour que d'autres jeunes encore puissent venir découvrir cette belle localité de Salémata, plus précisément ici à Eganga. Un grand merci à Jean qui a accompagné le projet pour travailler sur beaucoup de projets en Afrique. C'est pas évident de s'improviser. Alors Greg, c'est son métier, l'animation, moi aussi. On a la chance de faire ça au quotidien. Mais quand voilà, on démarre et qu'il faut s'improviser animateur de 2 groupes, dont un qu'on connaît pas du tout, avec des habitudes complètement différentes, voilà, il a été observateur, à l'écoute, il a su poser le cadre et voilà, je pense qu'on a formé un beau trio. C'était vraiment très agréable. Ces 8 jeunes Français vont repartir avec plein d'informations à partager avec leur entourage. Je vais leur expliquer comment ça fonctionne ici. Parce que maintenant on a pu avoir un angle différent sur le monde et comment ça fonctionne un peu en Afrique. Donc voilà, je pense que je vais leur expliquer ça. Et je pense que ça nous a tous apporté beaucoup d'expérience et on en est tous contents. Maintenant, ils vont s'investir sur la restitution en France. Ils vont prendre un petit temps de vacances et puis après, on va discuter de comment on restitue ça et comment on partage. L'objectif, c'est que d'autres jeunes prennent le relais et reviennent. Et pourquoi pas reviennent ici. Et vraiment, merci beaucoup. Et c'est l'occasion aussi de remercier nos autorités, les maires de Dar Salam, donc le conseil départemental de Kédougou, le conseil départemental de Salémata, tous ceux-là qui sont tentés de contribuer. Déjà, l'association Culture, Loisirs, Vacances nourrit l'espoir de revenir très prochainement avec d'autres groupes de Français pour poursuivre le travail entamé. Donc, en tout cas, pour le village, vous avez un beau challenge pour faire vivre ce projet qui est juste déjà, les cases sont déposées dans un endroit magnifique. Vous avez un potentiel culturel à faire vivre ici qui est juste exceptionnel. Moi, c'était une vraie découverte. Au-delà de l'exposition Bassari qu'on a tous pu voir à Grenoble, là, c'était grandeur nature. Et voilà, pourvu que ça dure, moi j'ai qu'une envie, c'est de revenir avec Annick. Voilà, on est en train d'essayer d'organiser ça pour le mois de novembre. Ce qu'on espère vraiment, c'est que ça fonctionne en fait. Parce que tout le travail qu'on a fait, le hangar, les cases, les cheminements, que ça puisse fonctionner, que ça puisse vous attirer des toubabs aventureux. Et que ça contribue à la prospérité du village. Rendez-vous l'année prochaine pour un prochain projet à Eganga. On a commencé à cibler quelque chose avec l'école, avec des enfants, une 3e classe qui fait classe sous un hangar actuellement. Et ça, si au niveau de la commune, ça pouvait bouger un petit peu, avoir une participation, peut-être de faire le toit du bâtiment qui existe et qui sert à rien, qui a été déjà construit. Nous, on pourrait arriver sur un chantier avec d'autres jeunes ou peut-être certains qui reviendront pour pouvoir faire l'aménagement intérieur de l'école et que vous ayez 3 vraies salles de classe pour les 3 instituteurs puisque vous avez un nouvel instituteur nommé. Ça pourrait être une des suites au projet. Et puis, comme l'a dit Greg tout à l'heure, notre association a la particularité toutes les années de faire au moins 1 à 2 voyages solidaires d'adultes. Alors ça peut être les parents des jeunes, ça peut être des collègues d'associations, etc. Et voilà, rendez-vous au mois de novembre avec le chantier complètement terminé.
Camara, Wachande, Machandu.